Dieu est un secours. Hein. Dieu peut délivrer quelqu'un. Quand on fait appel à lui, il peut secourir de tout et n'importe quoi. Il peut secourir. Il peut secourir. Il a la puissance pour secourir. Et il demande clairement à ce qu'on fasse appel à lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin. Il faut aller voir ton médecin si tu es malade. Pourquoi je regarde le micro? Moi, je regarde la caméra. Il faut que tu ailles voir le médecin si tu es malade. Mais Dieu peut aussi te guérir. Tu peux aussi demander à Dieu de te guérir. Tu peux demander à Dieu de te délivrer. Tu peux demander, je vais parler comme il faut, hein. Tu peux demander à Dieu de te délivrer. Il est tout puissant. Jésus-Christ est ressuscité. Il est accessible pour ceux qui ont cru et se sont repentis de leurs péchés, qui ont cru l'évangile, qui ont placé leur foi dans le Christ. Je vais expliquer après ce que ça veut dire. Pour cela, Dieu est accessible. Tu peux lui demander du secours. Dieu sait que tu es un être humain, hein, toi et moi. Il sait qu'on est faible. Il sait qu'on a des soucis. Et ne prend pas plaisir à voir souffrir les gens. Tu peux lui demander du secours. Et le secours de Dieu peut prendre diverses formes. La médecine est un secours de Dieu. Hein. C'est une grâce de Dieu que de pouvoir aller chez le médecin. Et il faut y aller quand tu dois y aller. Mais il peut aussi y avoir des miracles. Dieu peut te sortir, même sans parler de maladie, hein, Dieu peut te sortir de situations où tu t'es embourbé de par le péché, ou pas, même si ce n'est pas de ta faute. Il peut te sortir de situations loufoques. Fais appel à lui. On a un Dieu vivant. Il n'est pas resté mort. Hein. Et dans tous les cas, le Père est vivant. Mais Jésus-Christ n'est pas resté mort. Il est ressuscité le 3e jour par Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ secourt. Jésus-Christ sauve. Il y a dans la nature de Dieu, dans ses qualités, hein, c'est pas pour rien que Jésus-Christ, ça veut dire, c'est Yeshua, hein, une autre traduction c'est Yeshua, et ça veut dire Dieu sauve. C'est pas pour rien. Dieu sauve. Il est amour. Il y a de la bonté en Dieu, de la douceur. Un amour profond, vrai, véritable, grand, agissant. Et il t'aime. Et Dieu sauve du péché. Ben oui, parce qu'on en arrive au péché. Dieu sauve du péché. Il peut sauver de tas de choses, hein. Mais il sauve du péché. Ceux qui croient en lui et qui se repentent, ou ceux qui l'ont déjà fait. Ils sont sauvés, ceux-là. Hein. Mais il sauve du péché. Si tu veux venir à Christ, si tu entends l'appel de Dieu, réponds-y favorablement. Et tu l'entends, là. Je suis en train de te le communiquer. L'évangile, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Mais pour qu'il y ait une bonne nouvelle, pour qu'il y ait un salut, il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y ait une condamnation. Il y a une condamnation. Ça s'appelle l'enfer. Le ou les péchés, même juste un seul, ça suffit, ça conduit à l'enfer éternel, un lieu de souffrance éternelle, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça ne s'arrêtera jamais. Ce sera une torture éternelle, parce que Dieu punira le mal en enfer pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux être délivré de ça. Pour la gloire de Dieu. Tu peux décider de vivre pour la gloire de Dieu. Tu peux recevoir le secours de Dieu sur le péché. Le salut de Dieu sur le péché. C'est-à-dire sur le mensonge, l'hypocrisie, la cupidité. Tu peux décider d'abandonner tout ça et de croire dans le Christ. Alors c'est tout simple si tu veux faire ça. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il faut donc que tu fasses deux choses si tu veux venir à Christ et vivre pour sa gloire, maintenant, dans cette vie humaine. Et ça se prolongera, quand ta vie humaine sera terminée, ça se prolongera dans l'éternité, au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, ça ne s'arrêtera jamais, hein, la vie éternelle. Et là aussi, tu vivras pour la gloire de Dieu. L'évangile décentre de nous-mêmes et nous centre sur le Christ. Si tu veux ça, si tu veux vivre pour Dieu, pour sa gloire, alors tu as deux simples choses à faire. Voilà la bonne nouvelle. Jésus-Christ a tout payé pour les prédestinés, les élus, ceux qui allaient croire et se repentir. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu crois et que tu te repentes. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, E-E-S-T. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Oui, il est les deux. Il est Dieu et le seul Fils de Dieu. Il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il est mort pour tous tes péchés sur la croix.
Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais je te dis qu'il faut que tu crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ta punition illimitée, ton enfer éternel. Il faut que tu crois qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ a vaincu la mort. Que c'est bien Dieu qui l'a ressuscité au 3e jour. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? Il faut simplement que tu parles à Dieu, que tu pries Dieu. Et dans cette prière, il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés. Il faut que tu t'engages devant lui à abandonner cette voie de péché. Il faut que tu t'engages devant Dieu à renoncer à pratiquer le mal, le péché, sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Gloire à Dieu! Il est tout puissant! Jésus-Christ est vivant! Abonne-toi, partage cette vidéo, répands l'évangile. Vis pleinement pour Dieu chaque jour qui passe.